Salut à tous! Pour ce Noël, je vous propose qu'on innove un peu avec un ragoût de cochon à l'orange et au schraube. On commence par la découpe du ragoût de cochon que je choisis avec de la couenne et des œufs. Ce cochon, on va l'assaisonner simplement avec du jus de citron et un élément important de notre Noël, du bois d'Inde. La poudre de bois d'Inde reste forte en goût, donc on n'en met pas non plus de trop. Voilà, je n'y mets pas de sel pour éviter de dessécher ma viande lors de la marinade. Notre porc à mariner est sorti du réfrigérateur, on passe à la cuisson. Dans une poêle chaude, je mets un petit filet d'huile. Lorsque votre huile est bien chaude, on dispose les morceaux de porc à la surface sans y mettre le jus qu'il y a dans la marinade. Pendant que mon porc est en train de roussir, je vais m'attaquer au reste de la garniture. Donc je pèle mes carottes. Vous utilisez un économe ou on le gratte avec un couteau tout simplement. Les carottes contribuent au goût de la sauce. Mes deux oignons, je les coupe grossièrement puisque ma sauce va être plus tard passée dans un tamis. Je fais de même pour le piment végétarien et l'ail. Vous entendez ces crépitements? C'est signe qu'on peut commencer à retourner la viande. Toujours pour donner du goût à ma sauce, 4 branches d'oignon pays et de persil que l'on va couper grossièrement également. On dispose de tous les éléments qui vont donner du goût à notre sauce. Il ne reste plus que le jus d'orange à presser. On entend à nouveau crépiter le cochon. C'est l'heure de le mélanger un peu. Vous noterez qu'on obtient une belle coloration du cochon sans même avoir ajouté ni miel, ni sucre, ni sauce soja. C'est vraiment le jus de citron qui aide à avoir une belle coloration. Et ce qui est important, c'est de maintenir un feu fort. Notre viande est bien roussie. On va la débarrasser dans le saladier. Et vous baissez le feu au minimum avant d'y incorporer l'ensemble des éléments aromatiques. Au bout d'une minute, on rajoute de l'eau, ce qui nous permet de récupérer tous les sucs de cuisson du cochon. Vous voyez, la sauce prend une belle teinte. On laisse ainsi la garniture mijoter pendant un quart d'heure en couvrant l'ensemble pour récupérer un maximum de saveur. Ça y est, les éléments de notre garniture ont ramolli. L'heure est venue de compléter cette sauce avec le jus d'orange. On poursuit l'assaisonnement avec 2 feuilles de bois d'Inde. À défaut, vous pouvez mettre 2 feuilles de laurier. Je rajoute également un peu de 4 épices, 4 clous de girofle et du sel. Je complète avec de l'eau. Ne pensez pas qu'il y a trop d'eau, car pour obtenir un ragoût de cochon bien moelleux, il faut un certain temps de cuisson, donc il faut une bonne quantité d'eau. Et là, j'incorpore mes morceaux de cochon. Là, on est parti pour à peu près 45 minutes d'une première cuisson. Et plus tard, il y aura une deuxième cuisson avec le deuxième élément emblématique de cette recette, à savoir le schraube. On couvre et on se met à feu moyen. Ça fait 45 minutes qu'on a mis le porc à cuire pour une première cuisson. Alors il est déjà en train de devenir moelleux, donc ça c'est vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est récupérer nos morceaux de porc. Alors je sais que c'est un peu fastidieux comme étape, mais vous allez comprendre pourquoi. Je les récupère en laissant dans la cocotte un maximum de garniture aromatique. Lorsqu'on a récupéré tous les morceaux de porc, on va passer la sauce dans un tamis et on extrait un maximum de jus et de saveur. La sauce, on la verse dans la cocotte. Le schraube va rentrer en jeu. Alors, vous avez une recette de schraube sur le blog de Tati Maryse. Sinon, vous prenez le schraube de votre choix. J'y rajoute mon schraube. Et enfin, une touche d'acidité avec du vinaigre de maracuja. Alors je sais, vous allez me dire, mais si j'ai pas de vinaigre de maracuja, comment je fais? Tout d'abord, allez sur le blog de Tati Maryse puisqu'on y a partagé cette recette.
Ou alors vous mettez la touche d'acidité de votre choix. Un vinaigre de vin, vinaigre d'échalote fera très bien l'affaire. Et là, on est reparti pour le mijotage de notre porc. On peut rajouter un petit fond d'eau parce que là, on est quand même bien parti sur 1 heure de cuisson pour obtenir une viande bien moelleuse. Les morceaux de carottes qui ne sont pas trop abîmés dans le tamis, je les récupère pour continuer à donner de l'arôme à ma préparation. Très petite ébullition, la sauce va devenir plus sirupeuse, plus nappante. On saura à ce moment-là que notre ragoût de cochon à l'orange au schrob est fin prêt. Voilà 1 heure que notre cochon mijote tranquillement. Vous voyez, une toute petite ébullition. On finalise la préparation, parce que j'adore l'ail, avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va se régaler. L'idéal, c'est de laisser reposer quelques heures, voire jusqu'au lendemain, attendre jusqu'au lendemain avant de déguster. Moi, je suis trop gourmande. C'est tellement fondant et surtout, vraiment bon. Alors, si vous avez envie de réaliser cette recette, direction le blog de Tati Maryse. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker la page et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite de joyeuses fêtes. Ciao!